Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle. Donc, vous prendrez uniquement les messages qui vous parlent, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Comme il s'agit donc d'une guidance générale, ça peut concerner aussi bien le professionnel, le relationnel, le financier, le sentimental. Vous prenez les messages qui résonnent en vous et on commence tout de suite avec le petit oracle des anges. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur, au-delà de tes pensées réside la vérité, ton moi authentique qui est un amour éternel. Donc là, par rapport à cette carte de la connaissance divine, on vous dit de vous concentrer et d'aller chercher en vous une réponse. Il y a une réponse que vous attendez ou une orientation, un choix, une direction que vous voulez prendre et on vous dit que la connaissance divine est en vous. Donc, quel que soit le domaine concerné, on vous demande de vous recentrer pour aller trouver cette réponse. On vous dit qu'elle réside au-delà des pensées et donc au-delà du mental. Donc là, on est vraiment en train de vous inviter à une connexion divine et à une connexion à votre intuition. On va regarder avec le Keeper fin de siècle et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Allez, c'est parti avec le Keeper fin de siècle et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette connaissance divine, sur cette réponse qui est en vous, que vous cherchez peut-être éperdument et on vous dit en fait de passer au-delà des pensées, au-delà du mental pour trouver votre vérité. Alors, on va regarder ça. Et on a le salon. Alors, on a une attente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est sur une attente de réponse par rapport à une situation qui vous concerne. On dit qu'il y a quelque chose comme ça qui vous met en attente. On peut avoir aussi, par rapport à cette carte, des questions, des choix par rapport à votre fort intérieur ou peut-être par rapport à votre foyer ou à votre lien avec la famille. En tout cas, il y a une attente qui ressort fortement. Et on vous dit que les réponses sont en vous. Voyez, on vous parle de préoccupation, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où on se prend un petit peu la tête, hein, on cherche des réponses. Vous voyez cet homme-là qui est là, les jambes croisées, on sent bien qu'il est préoccupé par quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est lié, comme je vous disais tout à l'heure, au foyer, mais en tout cas, on a quelqu'un qui est dans la préoccupation, qui cherche une réponse, qui est dans le doute. Et on lui dit que c'est la connaissance divine qui va mettre les choses en place. On a les horizons lointains, donc on est sur quelque chose où on a besoin de réponses pour se projeter. On a quand même aussi avec la carte de la prison, la sensation qu'on a une difficulté à se projeter à cause de ses doutes, d'accord? Donc vraiment là on est sur quelque chose où on se sent un petit peu enfermé dans une situation, donc on vous redonne encore une fois ce conseil, aller au-delà des pensées pour connaître la vérité. Et pour ça, on vous dit qu'il faut ressentir la paix intérieure. Donc, il y a un mental qu'il faut calmer là par rapport à cette situation qui vous préoccupe. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette préoccupation. Une réponse qui tarde à venir. Une réponse qui tarde à venir pour vous. Vous voyez, hein, une attente qui vous met par moments dans le désespoir. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on a du mal à se projeter. Parfois, on perd un peu courage, on perd un peu confiance. Je vous dirais, c'est humain, hein, quand on est dans des questionnements, on a parfois du mal et on a aussi, pour certains, des préoccupations financières. On a quelque chose qui peut être lié au matériel, au financier. Il y a peut-être une... Voilà, hein, bon, en même temps, avec la crise qu'on vit, hein, on conçoit tous le fait qu'on soit parfois préoccupé par l'avenir matériel, mais on voit bien que par moments, il y a des moments de flottement par rapport à ça. Il y a peut-être aussi une question pour certains de choses à régler par rapport à un patrimoine, hein, parce qu'on a quand même le ressenti que ça peut concerner aussi la famille. Donc il y a peut-être des préoccupations par rapport à un patrimoine à régler. On vous dit, vous voyez, on avait la préoccupation ici on a l'occupation, donc on sent qu'il y a quand même un travail acharné, on va dire, de votre part pour sortir de ce doute, pour peut-être sortir de ces difficultés financières, pour pouvoir vous projeter plus loin.
Et on vous parle d'argent inespéré, donc on vous dit qu'il y a un déblocage de votre situation. Alors, si cette situation ne concerne pas le financier, ça peut être une chance qui revient suite à une période où on n'a pas pu se projeter. Il peut y avoir aussi pour certains une justice qui se remet en place, d'accord? Qu'il s'agisse de la justice des hommes, si je puis dire, ou de quelque chose par rapport à une justice divine. Parce qu'on passe de la prison à l'argent inespéré, d'accord? Donc, on a quelque chose comme ça avec une roue qui va tourner, même si, effectivement, pour le moment, on est dans un doute. Et pour certains, comme je vous disais, hein, pour pas mal d'entre vous, il y aura quand même des questions financières importantes. On va regarder ce que veut bien nous dire l'oracle des Médéors. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette préoccupation. Hein, cet avenir qui vous paraît peut-être un peu flou. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. On vous parle de tristesse, donc peut-être que c'est une situation que vous viviez seul, où il y a peu de soutien par rapport à ce questionnement, à cette préoccupation, à cette problématique. Donc il y a quand même de la tristesse par rapport à ça, alors qu'on vous dit qu'il y a un potentiel exacerbé. Donc cette situation, en fait, elle vous bloque un peu, elle vous permet pas de vous déployer, elle vous rend triste, elle vous décourage, mais il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de votre potentiel. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez mettre en avant et on vous parle d'une fin de cycle. Donc, on va tourner une page sur cette situation préoccupante, sur cette situation qui vous prend la tête. Pour beaucoup, hein, je vous dis, sensation de beaucoup de questions matérielles, de projection. Ça peut être le professionnel, le financier. Voilà, hein, on le ressort comme ça. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On vous parle de lâcher prise, d'accord? Donc le lâcher prise, il rejoint cette énergie où on vous dit d'aller voir au-delà des pensées, de vous recentrer, de retrouver la paix intérieure. On vous dit que vous allez trouver des solutions. Lâcher prise, les situations compliquées ne durent pas. Et on vous dit que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer votre situation. Avec la carte nettoyage profond, on vous dit que votre période de tristesse, ou peut-être que si vous coulez, s'il y a des larmes qui coulent, on vous dit que ça vous permet aussi de vous libérer. C'est quelque chose qui vous permet aussi d'exprimer votre peine. C'est normal, c'est humain, d'accord? On a tous des périodes de flottement, mais en même temps, c'est ce qui permet de nous purifier. Rappelez-vous que les larmes purifient. On a la carte du jugement, donc il y a des décisions qui vont être prises, mais il y a aussi pour vous quelque chose où effectivement, moi j'ai le ressenti que cette préoccupation, cette difficulté que vous traversez, c'est quelque chose que vous traversez seul. Parce que là, sur la carte du jugement, vous avez une personne qui est là et d'autres derrière qui sont en train de blablater sur elle. Donc on a quand même le ressenti qu'on peut, que vous pouvez avoir autour de vous des gens qui vous disent « à ta place, je ferais comme ci, pourquoi tu as fait comme ça ?» ou des personnes qui vous laissent un peu vous débrouiller tout seul. D'accord ? La bonne nouvelle, c'est que ça vous permettra de voir qui est vraiment là pour vous. Hein. On en est tous là. C'est dans les périodes compliquées qu'on peut voir les personnes qui tiennent vraiment à nous. Alors, on a encore une fois la carte du lâcher-prise. Vous voyez, on a le lâcher-prise avec... on a le lâcher-prise ici et on l'a encore là. Donc vraiment... on vous demande de lâcher quelque chose. Il y a peut-être aussi quelque chose du passé que vous avez du mal à lâcher, parce qu'on vous demande de lâcher prise sur une fin de cycle. Il y a peut-être une page qui est compliquée à tourner, parce qu'il y a des complications financières, parce qu'il y a des liens que vous avez du mal à dénouer, mais on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Donc il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Et vous allez pouvoir vraiment avancer. On vous dit qu'il y aura des retombées positives si vous arrivez à lâcher prise. Et on vous dit aussi, avec la carte fausse parole, mensonge et rupture, qu'effectivement, il y a un petit nettoyage qui se fait là. Il peut y avoir des déceptions par rapport à des personnes avec lesquelles vous avez coupé des liens parce qu'il y a eu des blablas sur vous. C'est un petit peu l'énergie qu'on avait là, hein, d'accord ? Allez, on continue et on va regarder avec le Béline. On va voir un petit peu avec le Béline ce qu'on veut bien nous dire sur cette situation qui n'a pas l'air simple, qui n'a pas l'air très facile à vivre.
Mais voilà, dans un premier temps, on vous demande de lâcher prise et on va aller regarder un petit peu. On va demander quelle est l'évolution de cette situation-là compliquée qui vous préoccupe. On vous dit qu'il y a un nouveau départ à venir, il y a un changement. Il y a aussi un changement d'énergie, hein, d'accord? Donc si vous étiez comme ça un petit peu en bad, comme on dit, là il y a quelque chose où vous allez pouvoir écrire une nouvelle page. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Mais on vous dit aussi que au niveau des énergies, vous vous renouvelez. Et je pense que vous vous renouvelez aussi parce que vous avez aussi voilà, su évacuer votre tristesse. Ou si ce n'est pas encore le cas, vous allez le faire. Vous avez besoin de passer par là. On passe tous par là, d'accord? Parfois, on a juste besoin d'évacuer une tristesse pour pouvoir repartir. C'est compliqué de garder les choses en soi, hein, d'accord? On vous parle du hasard, on vous parle d'événements positifs, on vous dit que la destinée s'en mêle, donc on est sur quelque chose avec le 44 où vous allez retrouver un équilibre, hein, d'accord? Donc là, on a 4, 4, 4. Donc, on vous dit aussi d'être attentif aux synchronicités, et notamment tout ce qui concerne les nombres angéliques, d'accord? Il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, on va regarder ce qu'on peut voir en plus par rapport à ça, mais ça va évoluer, ça reste pas comme ça. On vous dit aussi qu'il y a eu pour vous, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, hein, il y a encore la carte de la diffamation, la traîtrise, la jalousie, le mensonge. Donc, on a vraiment cette sensation de blabla autour de vous qui vous a pas facilité les choses, hein, parce que sinon, ça serait trop facile, bien évidemment. Donc, voilà, on sent... moi, j'ai beaucoup de solitude, en fait, sur cette préoccupation que vous avez. Hein. C'est quelque chose que... Pour moi, c'est quelque chose que vous traversez seul. D'accord? Là, on a la campagne, la santé, le repos. Donc, on dit que vous allez retrouver le repos, vous allez retrouver la quiétude, mais peut-être que vous aviez besoin d'une pause ou que vous avez besoin d'une pause, d'où cette énergie de lâcher prise. D'accord? Donc, il y a un lâcher prise nécessaire là. Il y a quelque chose où on doit peut-être... couper avec les préoccupations. Alors je sais, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais parfois, même une simple journée ou une simple activité, ou passer du temps avec des gens, voilà, des gens sincères, ça peut vous aider. Parfois, prendre un café avec un ami ou une amie, c'est quelque chose qui nous rebooste. Donc là, vous avez besoin d'une pause par rapport au mental. Hein. On vous le redit. On vous dit que vous allez trouver un nouvel élan. On vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui va être vraiment quelque chose de dynamique pour vous. Vous allez retrouver aussi la paix. Vous voyez, le hasard va bien faire les choses. On vous dit qu'il y a un soulagement, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à votre situation. Alors, comme je vous dis, ça peut être sentimental, professionnel, financier. J'ai quand même le ressenti quelque chose de matériel, mais ça peut être lié à n'importe lequel de ces domaines. Hein, d'accord ? Allez. Ouais. Diffamation, ennemi, méchanceté. On a, pour certains, vraiment des questions de... Il y a eu des trahisons pour certains d'entre vous, hein, d'accord? Donc, il y a des gens qui n'ont pas été très cool. On vous dit aussi, hein, cherchez plutôt la paix que la vengeance, d'accord? Laissez la justice divine faire son job. Elle le fait toujours très bien. On vous dit que ces méchancetés, c'est quelque chose qui vous a limité. On peut avoir des personnes qui ont bloqué certains de vos projets ou qui ont tout fait pour les bloquer. En tout cas, vous êtes senti un moment dans quelque chose avec des déconvenus, d'accord, des mésaventures. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ avec la femme, il y a un envol, donc un nouveau départ pour une femme par rapport à une femme, il y a quelque chose qui se décante. S'il n'y a pas d'énergie féminine dans votre situation, ça peut être aussi un nouveau départ intuitif, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y aura un nouveau départ pour une femme ou par rapport à une femme. D'accord? Allez, on continue et on va voir un petit peu ce qu'on a. Allez, on regarde avec l'oracle œil de lotus et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette situation qui vous préoccupe, mais qui va trouver... On vous dit vraiment que les réponses sont en vous. Moi, je pense qu'au fond de vous, vous savez déjà. Peut-être que vous ne savez pas exactement quelle direction prendre, mais vous savez quelle action faire déjà pour reposer le mental. Il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de reposer le mental. On vous parle d'un nouveau départ à venir pour vous. Hein. Alors, ça peut être bien évidemment au printemps, mais en tout cas, il y a un renouveau qui se prépare pour vous.
Alors pour certains, il peut y avoir un nouveau départ et une union, hein, donc soit un nouveau départ dans votre situation sentimentale, soit une nouvelle rencontre, hein, mais en tout cas, il y a un renouveau qui se prépare par rapport à une personne. On vous dit qu'il y a un tête-à-tête, une rencontre qui se prépare par rapport à cette personne. Il y a une conciliation des contraires qui va se mettre en place, hein. Donc on a quelque chose comme ça où on sent qu'il y a quelque chose de nouveau et quelque chose qui va être créatif. Donc on va écrire une nouvelle page. Alors ça peut être effectivement, si on est sur du professionnel par exemple, un renouveau, une union, un contrat, quelque chose où on se met en accord et on laisse donc la créativité s'exprimer. On est sur une nouvelle page, mais ça peut être aussi du sentimental, d'accord? Soit un renouveau avec la même personne, soit une nouvelle rencontre ou le commencement d'une situation et d'une relation sentimentale. On dit que vous attendez ce renouveau depuis longtemps avec la carte de l'attente, hein. On dit que quand vous regardez l'horizon, vous voyez, l'énergie elle est déjà en train de changer. On avait tout à l'heure quelque chose où on vous dit que vous aviez du mal à vous projeter, vous aviez l'impression que l'avenir était complètement brouillé, et là on a quand même une attente. Alors, une attente de renouveau. Donc, on a quand même quelque chose où on se projette sur un renouveau. Donc, il y a une énergie qui est en train de changer, là, ou qui va changer rapidement. On vous dit aussi que vous avez vraiment été sage dans cette situation. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que votre patience a été mise à rude épreuve, mais on vous dit que vous avez su gérer et on vous invite, avec la carte de la sagesse et les lotus, d'être vraiment sur cette première énergie, celle d'aller chercher votre paix intérieure, hein. Ça peut être la méditation, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose comme ça qui va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à cette situation. On parle d'une guérison à venir, hein, donc par rapport à une rencontre, par rapport à un tête-à-tête, par rapport à un accord, par rapport au fait d'être dans quelque chose où on trouve un accord, d'accord? On est sur quelque chose où on va guérir d'une situation et on va pouvoir se rééquilibrer, se réancrer. Et on vous dit aussi, par rapport à ça, que... On vous dit par rapport à ça, on laisse derrière soi avec la carte de l'accident, il y a une tour qui s'effondre, donc on laisse quelque chose derrière nous, il y a une situation qui s'arrête, c'est cette énergie de fin de cycle qu'on avait tout à l'heure, d'accord? Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui va se mettre en place. On vous dit aussi que l'hiver va être important, qu'il peut y avoir, alors retour de karma, oui, mais surtout quelque chose où on sent qu'il y a une guérison avec ces cristaux, hein, d'accord? Il y a une guérison à venir et on vous dit que vous allez repartir sur un nouveau cycle suite à une période qui a été gelée. Mais il peut y avoir aussi des personnes qui tentent de revenir vers vous. Il peut y avoir une sorte d'effet de boomerang sur l'hiver, hein, d'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. On va prendre le Modern Witch et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à votre situation préoccupante, qui vous préoccupe. Bon, on vous dit qu'il y a des émotions qui vont se remettre en place. On vous dit qu'il peut y avoir aussi soit un homme important ou par rapport à un homme, il y a quelque chose comme ça qui va se décanter par rapport à un homme on vous parle d'un homme bienveillant, on vous parle de quelqu'un de généreux, donc que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, il y a quelque chose comme ça avec une personne importante qui pourrait avoir un rôle important dans cette situation. On va voir ce que ça veut dire là, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire sur ce roi de coupe. Bon, alors pour un homme, par rapport à un homme, il peut y avoir des insomnies, hein, d'accord, avec le 9 d'épée, on est toujours sur cette énergie de préoccupation. Alors, est-ce que c'est cet homme de cœur, là, ce roi de coupe, est-ce que c'est lui qui est dans les insomnies ou est-ce qu'on fait des insomnies à cause d'un roi de coupe? Allez savoir. Tout dépendra de votre situation, bien évidemment. Ouais, une période de repli, une période où on cherche les réponses. Vous voyez, on est encore sur cette énergie où on vous dit « ressens la paix à l'intérieur de toi et au-delà des pensées réside la vérité ». L'ermite, c'est celui qui va aller chercher les réponses en lui, d'accord? Donc là, la jeune femme que vous voyez, elle va aller chercher les réponses en elle. Donc on vous invite vraiment à le faire. On vous dit qu'il y a eu des hésitations, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, avec un 7 de coupe, on est sur des questionnements, des hésitations, on ne sait plus trop quelle voie choisir. Mais on vous dit que vous allez vous lancer.
On vous dit que vous allez vous lancer sur une nouvelle page avec le fou. On est sur quelque chose où on a une nouvelle énergie, hein, d'accord? Et là, on vous dit, hein, vous voyez, hein, ça peut être pour un homme par rapport à un homme, mais il y a une fin de cycle. Ça, c'est l'énergie du 10 d'épée. Donc, on tourne une page sur une situation très compliquée qui nous a causé beaucoup de tracas. On passe à une nouvelle étape, hein. Et on repart sur un as, donc un nouveau cycle, un as de bâton, donc un nouveau cycle énergique, déterminé, qui va vous redonner la niaque. On vous dit que vous allez poser les choses, que vous allez, avec la reine de Pentacle, pour celles et ceux qui ont des questionnements sur le financier, sur le matériel, sur le professionnel, on vous dit que vous allez poser de nouveaux jalons et qu'il y a une abondance qui se met en place, d'accord? Et on vous dit aussi que vous allez y trouver de la passion, de la motivation avec le roi de bâton. Avec le 4 de Pentacle, on vous dit aussi que par rapport à cette situation, ce nouveau départ, moi j'ai le ressenti que c'est vraiment quelque chose que vous allez vivre de manière individuelle. Parce que le 4 de coupe, c'est celui qui veut pas... le 4 de Pentacle, pardon, c'est celui qui garde jalousement son denier. Donc on est sur quelque chose où peut-être que vous avez besoin de d'abord penser à vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vous allez aussi garder vos projets pour vous, hein. Vous n'allez peut-être pas les partager tout de suite, hein, d'accord? Il y a quelque chose comme ça où on sent qu'on a besoin d'abord de se retrouver un peu comme l'ermite, hein, pour sortir d'une situation compliquée. Vous voyez, situation compliquée, c'est ce que je vous disais, on a un 3 d'épée, donc il y a eu des trahisons, il y a eu des souffrances, et on vous dit qu'on repart avec le 8 de bâton, on est sur quelque chose où on repart, regardez ce qui tombe. On va guérir et on prend un nouveau départ avec le monde, on va dépasser nos frontières, on va vers le succès, on va... vous voyez, hein, c'est marrant, hein, parce que là, vous avez le 3 et là, vous avez le 4 d'épée. Donc, une période de trahison, une période de repos, une guérison, ça repart et on va vers de nouvelles contrées. Et on va sortir de désaccords, regardez-moi ça. Parce que dans ce jeu, il y en a deux. Vous avez deux 10 d'épée et là, vous avez quoi? Vous avez le 5 de bâton et le 10 d'épée. Donc, on va sortir des désaccords, des conflits. On sort de ce truc-là qui nous a mis un peu KO et on repart sur un nouveau cycle. On va prendre quelques messages avec le jeu du destin. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ce nouveau départ. Bon, c'est quelque chose qu'on attend depuis un petit moment avec la carte du temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Le moment est venu. Parce que pour moi, j'ai l'impression que l'attente, elle est derrière vous. Alors, bien évidemment, on ne vous dit pas que tout va se régler demain, mais on sent que la période d'attente, elle est déjà derrière vous. Il y avait un cycle qui devait se mettre en place, et c'est quelque chose qui devait se mettre en place en fonction du timing divin. On vous dit qu'avec le temps, vos pensées vont devenir meilleures. Donc, on est sur quelque chose où on vous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Mais c'est surtout qu'on sort de ce truc où on avait une difficulté à se projeter. Et on vous dit qu'il y a de nouvelles associations, de nouvelles conciliations qui arrivent. Pour certains, il peut y avoir des personnes qui tentent de vous demander pardon, hein. Il y a peut-être des gens qui vont tenter de revenir vers vous. On vous dit encore une fois que c'est votre sagesse qui va vous aider à traverser tout ça. On vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre des diplômes, mais à l'ouverture du cœur et d'esprit. Donc peut-être que dans les futures associations, on vous dit de ne pas trop rester non plus sur l'énergie du 4 de Pentacle. Peut-être qu'il faut aussi pouvoir vous ouvrir. C'est pas parce que des gens vous ont fait souffrir dans le passé que toutes les personnes qui vous entourent ont cette intention ou vont le faire. Donc, on est sur quelque chose où vous allez prendre le temps de guérir pour pouvoir vous réouvrir à de nouvelles choses. On a encore cette énergie qui ressemble à l'énergie du fou, hein, vous le voyez, hein, on vous dit, hein, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. C'est-à-dire que par rapport à ce nouveau départ, il peut y avoir encore quelques petits blocages, mais pour moi, vous allez réussir à trouver le top départ, l'élément qui va déclencher ce nouveau départ. Seul ennemi, c'est parfois vous-même, ça peut être aussi le mental, d'accord? Ça nous arrive à tous, hein. On est comme ça, on est des êtres humains. On vous dit, hein, le temps
suite au temps, on vous dit que le temps qui est passé était nécessaire parce que vous étiez dans une forme d'indécision. Mais on vous dit aussi qu'il y a de nouveaux signes du destin qui arrivent pour vous. Ah bah il y en a une qui tombe. Regardez, la force. On vous dit personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. On va vous donner la directive à prendre pour aller vers ce bonheur. D'accord ? Vers ce nouveau départ et la fin des tracas. On vous dit que vous allez prendre de la hauteur sur les obstacles que vous traversez, que vous subissez entre guillemets aujourd'hui. Et on vous dit que vous allez gravir une échelle. Donc, il y a une notion d'effort. On vous dit, parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin. Donc, on va sortir de ces obstacles. On vous dit que vous allez prendre de la hauteur et que vous allez dépasser ce mur. D'accord? Donc, on est sur quelque chose qui va vous permettre vraiment un déblocage. On va prendre l'oracle, la triade, et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Vous voyez, on a encore la carte de la sagesse. Hein. On a quelque chose où on vous dit aussi que ces obstacles, ces difficultés que vous avez vécues, c'est aussi quelque chose qui vous a permis d'évoluer. De toute façon, les épreuves nous font évoluer, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a une délivrance à venir pour vous, hein, et qu'il y a aussi une intuition qui se développe de plus en plus avec la sagesse et l'eau. Hein, on a une connexion qui se fait pour vous. On vous dit encore qu'il y a des associations avec la carte de la fusion. Donc, pour certains, ça peut être bien évidemment une nouvelle rencontre, un nouveau contrat. Mais il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une porte qui s'ouvre. D'accord? Une porte qui s'ouvre pour vous. Enfin, on va sortir de cette situation compliquée. On vous dit qu'il y a une protection à venir pour vous. Donc, ce nouveau départ est protégé. On vous dit aussi que vous allez faire des choix par rapport à certaines adversités. Donc, ça peut être vos propres conflits, mais ça peut être aussi par rapport à des adversaires. Il y a des choix. Vous allez trancher par rapport à certaines situations et vous allez retrouver la paix. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On sent qu'on sort de quelque chose qui n'a pas été simple. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'on veut bien nous dire. Nouveau départ qui se met en place pour vous. Pour certains, quelque chose que vous chérissez. Hein, parce que là, vous voyez cette femme enceinte qui tient son bébé. Donc, c'est un nouveau départ que vous attendez. C'est un projet que vous chérissez. Quelque chose de nouveau qui se met en place. On vous dit qu'il y a des décisions qui vont être prises. C'est aussi des décisions qui vont vous permettre de vous délivrer d'une situation. On vous dit qu'il y a de nouveaux accords qui arrivent. On vous dit qu'il y a peut-être aussi, hein, comme on vous disait en début de guidance, des décisions à prendre par rapport au foyer. Et on vous dit que ces décisions vont vous amener la joie. Et on vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre sur la joie. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. On vous dit que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau. Vous voyez, en début de guidance, on était sur quelque chose où on n'arrivait pas à se projeter. Là, on vous dit que vos projections sont protégées. Et on vous dit que vous allez... C'est trop mignon. On vous dit que vous allez, pour beaucoup, réaliser comme des rêves d'enfants. D'accord? Des choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps, c'est ce qu'on avait ici. Il peut y avoir la réalisation de rêves d'enfants. D'accord? Quel que soit le domaine, hein, financier, professionnel, sentimental, familial, relationnel, il y a la réalisation d'un rêve d'enfant ou de quelque chose que vous chérissez depuis longtemps avec une belle victoire qui vous attend. On va prendre quelques petits messages. On va en prendre 2-3 avec l'oracle de Minasomnia, hein, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Et vous pouvez bien évidemment vous procurer son oracle. D'accord? Donc, toutes les infos sont sur la chaîne de Mina. Donc, les guidances intuitives de Minasomnia. OK? Que vous retrouvez sur YouTube. Hop! Voyez. Alors, merci. Qu'es-tu prêt à recevoir? Du ciel à la terre, de la terre au ciel, la vie est un cadeau. N'attends rien et reçois tout, car
tout est déjà en toi, gratitude. Vous voyez, c'est extraordinaire, c'est exactement ce qu'on avait là. On vous dit que les réponses, les solutions sont déjà en vous et vous n'avez plus qu'à les recevoir. Alors je sais, dit comme ça, c'est très facile, mais en fait, il y a comme une pause du mental qui doit, qu'on vous invite à faire, après vous faites ce que vous voulez, qu'on vous invite à travailler pour pouvoir avoir les réponses et recevoir enfin ce que vous attendez. Vous voyez, on vous parle de cohérence, on vous dit suis-je engagé envers moi-même, je mérite le respect et prioritairement le mien propre. Je suis authentique dans mon rapport au monde. Mes possibilités sont infinies. Vous voyez, on vous parle de quelque chose où vous allez retrouver une cohérence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous, hein. C'est une petite période de flottement, c'est une petite période de doute, c'est vrai, c'est pas confortable, on est bien d'accord, mais il y a quelque chose qui va se décanter. Et on vous dit, pose-toi la bonne question, introspection, quand, comment, pourquoi, regarde en toi. Vous voyez, on n'arrête pas de vous le dire. La réponse est en vous, d'accord? La réponse est en vous. Je me demande si ça va pas être le titre de cette vidéo d'ailleurs. Allez, on va vous prendre encore quelques petites breloques. Allez, on va vous prendre quelques petites breloques, on va regarder un petit peu si on veut bien donner quelques indices, peut-être des choses qui vont vous parler. Hop, je les mets là. Bon, on vous parle encore une fois d'argent avec cette pièce. On vous parle de synchronicité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit aussi que vous allez récolter les fruits hein, avec les raisins, hein, d'accord? Donc, on vous parle de nouvelles. Pour certains, ça peut être des nouvelles sur les réseaux, hein, parce que ça me rappelle un oiseau bleu, bon, maintenant qui a été modifié, mais un célèbre réseau social où on avait plutôt un petit oiseau bleu hein, qui a été remplacé par un logo noir. Si mes souvenirs sont bons, on vous parle d'un cœur, on vous parle d'une guérison, on vous dit encore une fois avec ce petit ange que vous êtes guidé. On vous dit que vous allez trouver les clés. Avec le cheval, on vous dit que vous allez prendre un nouvel envol. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous allez trouver ce nouvel envol. Et pour beaucoup, je vous disais, hein, il y a une question matérielle qui est importante. Il y a une question financière, matérielle, une projection qui est très importante pour vous. Voilà. Donc, merci à tous. J'espère que cette guidance vous parlera. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ma chaîne YouTube. Pour les consultations privées, c'est toujours sur mon site rosiamedium.com. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.